Bonjour, je m'appelle Maroun Edé, je suis essayiste et spécialiste de philosophie politique. J'ai également travaillé dans le privé, notamment dans la finance et le conseil, et je suis auteur de l'essai La destruction de l'État, dans lequel j'analyse l'influence du néolibéralisme sur les politiques et l'État en France ces 30 dernières années. Après l'affaire McKinsey, la commission sénatoriale sur les cabinets de conseil et l'annonce de la création d'une agence de conseil interne à l'État, quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'influence des cabinets de conseil au sommet de l'État? À quel point avons-nous réellement réussi à nous défaire de cette dépendance? Et en quoi leurs méthodes ont infusé aujourd'hui à tous les niveaux au sommet de l'administration? Je vais vous faire part de mon analyse sur ces sujets et je vais vous présenter par une série de vidéos les différents problèmes que cela pose et comment essayer d'en sortir. Les cabinets de conseil privés ont développé principalement 4 méthodes pour asseoir leur légitimité au sommet de l'État par rapport aux acteurs qui étaient déjà existants. La première, c'est la perfection absolue de la forme et le fait que la forme prime sur le fond. C'est pour ça que ces cabinets sont particulièrement connus pour la perfection de leur support de présentation, ce qu'on appelle les slides, qui sont en fait des PowerPoints, et pour le fait qu'ils sont particulièrement bien travaillés pour pouvoir, le temps du pitch, de la présentation finale, feindre d'avoir une expertise et s'asseoir comme un argument d'autorité. C'est Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui disait que lorsqu'il y a un désaccord sur le fond, il faut travailler la forme et les cabinets de conseil le poussent au bout, puisque comme le désaccord peut être total sur le fond, il faut que la forme soit absolument parfaite. Le second outil qu'ils utilisent, c'est la novlangue managériale, c'est-à-dire ces termes techniques à consonance anglo-saxonne qui donnent également l'apparence d'une expertise supplémentaire. On ne parle plus, par exemple, de suppression de lits d'hôpitaux, mais de redimensionnement capacitaire. On ne parle plus de coupes budgétaires, mais d'optimisation des coûts. On ne parle plus de gestion de projet, mais de lean management. Et donc, avec une multiplication de ces termes, on parvient assurément à enfermer les véritables experts, les soignants, les enseignants, le personnel de justice, dans un sentiment d'illégitimité puisqu'ils ne maîtrisent pas le jargon de cette nouvelle élite qui se donne l'apparence d'une science nouvelle. Le troisième point, c'est le benchmarking qui est utilisé quasiment partout, c'est-à-dire la comparaison. En fait, dans un pays qui a perdu un cap politique collectif, la seule chose qui reste à faire, c'est de copier ce que font les autres modèles. Et les cabinets de conseil sont passés tout à fait maîtres dans cet art du benchmarking, c'est-à-dire de la comparaison. Donc en fait, ils vont pouvoir pousser un certain agenda politique implicitement en expliquant ce que font d'autres pays, en comparant à des niveaux souvent assez superficiels et en conduisant à des politiques publiques qui peuvent être assez dramatiques. Il y a par exemple des comparaisons dont je parle dans mon livre, où j'explique qu'il y a des hôpitaux publics qui ont vu leur budget être réduit parce que les temps d'hospitalisation étaient plus longs. Et donc un benchmarking superficiel montrerait que le temps d'hospitalisation dans cet hôpital est plus long que dans l'autre, donc on pourrait en déduire qu'il est moins efficace, alors que c'est simplement qu'il soignait des pathologies qui nécessitaient des hospitalisations plus longues. Et le dernier point, c'est l'usage absolu de la quantification, c'est-à-dire le fait que tous les problèmes sont chiffrés et que tous les problèmes sont réduits à des questions d'optimisation des coûts et d'optimisation des chiffres, ce qui pose particulièrement question au sein de l'État parce que cela est l'un des chevaux de Troie du néolibéralisme au sein de l'État. Par exemple, il y a cet exemple que je cite où Tony Blair amène en 2004 McKinsey pour réformer le NHS, donc le système de santé britannique, et où il décide que tout hôpital où le temps d'attente dépassera 4 heures se verra sanctionné. Et donc, là où il y avait initialement une intention de plus grande efficacité, ce qui s'est passé, c'est que les hôpitaux laissaient donc attendre les patients à l'extérieur, dans les ambulances, bloquant donc des ambulances qui pouvaient être utiles pour d'autres patients, et ne les faisaient rentrer que quand on pouvait les soigner en 4 heures. Et donc le fait de tout vouloir réduire à des chiffres, le fait de vouloir réduire la complexité du réel à des politiques essentiellement chiffrées, a généralement une influence particulièrement désastreuse. Et l'un des principaux problèmes, c'est que bien que l'on fasse aujourd'hui moins appel au cabinet de conseil, après les différents scandales qui ont eu lieu, notamment suite à l'affaire McKinsey, en fait, ces 4 méthodes ont infusé au sommet de l'État
Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des hauts fonctionnaires, ou en tout cas des très hauts fonctionnaires, qui gouvernent comme des consultants, bien qu'ils ne gouvernent plus avec des consultants. Et donc cela conduit finalement au même résultat tant que l'on ne sort pas de cette idéologie. Le problème fondamental, c'est qu'on a recouru au cabinet de conseil parce qu'on a voulu appliquer l'idéologie néolibérale à l'État et gérer l'État uniquement par le prisme de l'optimisation des coûts. Et tant que l'on ne sort pas de cette idéologie, tant que l'on ne retrouve pas la volonté d'un véritable projet politique, il sera difficile de s'en passer.